Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un tag, c'est le questionnaire de A à Z. Donc, je vais devoir répondre à une question pour chaque lettre de l'alphabet. Donc, il y a 27 questions. Donc, je vais commencer tout de suite parce que je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Je tiens à dire que j'ai quand même les questions avec moi et que je vais sûrement lire la plupart d'entre elles parce qu'elles sont quand même assez longues. Première question. A pour auteur. Auteur dont tu as lu le plus de livres. Eh bien, l'auteur dont j'ai lu le plus de livres, il s'agit de Jennifer L. Armentrout, ce qui est quand même assez étonnant parce que j'ai commencé à lire des romans d'elle seulement en janvier 2014. C'était mon premier livre d'elle que j'ai lu, c'était le premier livre que j'ai lu en janvier 2014. Donc, j'ai quand même lu 15 livres d'elle en quelques mois, en 9 mois et demi, je dirais. Donc, c'est vraiment très impressionnant. Ça prouve à quel point j'adore son écriture et le style de l'auteur. B pour Best, la meilleure suite de série. Je dois dire que trouver un deuxième tome qui était meilleur que le premier, ça n'a pas été si simple que ça pour moi, qui lit les premiers tomes sans lire la suite la plupart du temps, mais j'ai quand même trouvé un deuxième tome qui en valait la peine. Il s'agit de L'Embrasement de Susan Collins, qui est le deuxième tome de la trilogie Hunger Games, qui ne connaît pas Hunger Games aujourd'hui. Donc j'avais vraiment adoré le premier tome, je l'avais dévoré. Celui-là, encore meilleur. Je m'y attendais vraiment pas, mais j'avais adoré ce tome-ci et le film est juste extraordinaire aussi. Voilà. C'est pour Current, ta lecture en cours. Eh bien, les lectures en cours, j'en ai deux en fait. Je lis présentement Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon, qui est en fait Outlander. Moi, j'ai vraiment les vieilles éditions, là, les premières éditions, des éditions québécoises chez Libre Expression. Donc, j'aimais beaucoup ces éditions-là. Merci maman de m'avoir prêté les livres parce que je peux pas les acheter tout de suite en français. Merci beaucoup. Et le deuxième livre que je lis en ce moment, il s'agit aussi de The Evolution of Mara Dyer de Mitchell Hopkins, qui est le deuxième tome de la série parce que je lis ce tome-ci en prévision de la sortie du troisième et dernier tome de la trilogie au mois de novembre. D pour Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Eh bien, moi, la boisson qui accompagne mes lectures, quand j'en bois, c'est du café, la plupart du temps. Je suis vraiment une fan de café. J'aimais pas ça il y a quelques années, mais depuis quelques temps, surtout en ce moment avec le retour du temps froid, eh bien, j'aime bien avoir mon café avec mon livre. E pour e-book ou roman papier. J'ai déjà répondu à cette question-là dans un autre tag que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, mais je vais quand même rester avec le roman papier, même si j'ai quand même une petite affection pour les e-books, parce que c'est beaucoup plus pratique quand il s'agit de traîner un livre, parce que sincèrement, je ne traînerais pas Outlander avec moi tous les jours. Donc, souvent, je vais prendre ma liseuse parce que je l'ai aussi en e-book, donc j'alterne entre les deux. F pour fiction, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Bon, celui-là, je triche un petit peu. Ok, je dirais pas au lycée, je vais plutôt dire à l'université parce que je suis présentement à l'université. Donc, j'ai décidé de prendre Cam de Wait for You de Jennifer L. Armentrout ou Jaylin. Donc, c'était le premier tome de la série. C'est le personnage masculin que j'ai adoré dans toute la série jusqu'à présent, celui que j'ai préféré. Et je dirais pas non à une petite soirée tranquille avec Cam. G pour Glad, un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. C'est quoi mon roman déjà? Et je vais là. Ah, je vais prendre. Il y en a. Ok. Il s'agit de Anna and the French Kiss de Stephanie Perkins. Donc, je m'explique pour ce roman-là. Je suis très contente de lui avoir donné une chance finalement parce que ça faisait des années que je voyais ce livre-là, que j'en entendais juste du bien, mais malheureusement, les premières couvertures, les couvertures hardback en anglais, ben, ils m'attiraient pas trop. J'aimais pas vraiment les couvertures. Et puis quand ils ont fait les rééditions, ben, j'ai finalement décidé de lire le livre et je le regrette vraiment pas parce que c'est un de mes coups de cœur de l'année 2014. H pour Hidden, un roman que tu considères comme un joyau caché.
c'était plus un joyeux aussi caché qui a déjà été caché, mais je dois quand même choisir Forbidden de Tabitha Suzuma parce que c'est un roman, premièrement, qui est jamais sorti en français, que j'espère qu'il va sortir un jour. Donc, il n'y a pas une foule de lecteurs qui connaissent ce roman-là et cet auteur-là parce qu'elle n'a jamais été publiée en français, aucun de ses romans. Donc, j'ai adoré ce tome-ci. C'est un des gros coups de cœur de ma vie tout entière. Là. Ça a vraiment marqué ma vie. Ce tome-ci, je vous le conseille fortement si vous lisez en anglais. Et pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Et bien là, je vais faire dans l'originalité, évidemment, et je vais te dire la création de ma chaîne YouTube parce que ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai remarqué que j'avais vraiment changé depuis que je faisais des vidéos. Ça m'a permis de m'ouvrir beaucoup plus aux autres. J'étais quelqu'un qui était assez timide avant. C'est sûr que le fait de parler à une caméra, c'est pas pareil comme parler à des gens. Mais au début, j'aimais vraiment pas ça, me voir en vidéo. Puis maintenant, ça me dérange plus du tout. Je suis contente que vous me voyez en vidéo. J'aimerais encore plus ça, vous voir en personne. Mais pour le moment, je vais parler à ma caméra jusqu'à temps que ça arrive un jour. Donc voilà, c'est vraiment la création de ma chaîne YouTube. Comme pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. S'il y a un genre que je lirai jamais, je crois que ce serait des thrillers. Parce que je suis vraiment pas une fan d'enquête policière. J'aime pas vraiment ça. Les séries télé, ça peut aller, mais en livre, pas vraiment. Désolée. C'est sûr que j'en ai déjà lu. Donc, je me contredis peut-être un petit peu. J'en ai déjà lu pour l'école, donc j'avais pas vraiment le choix. Mais pour le plaisir, c'est vraiment pas un genre que je lirais dans ma vie. Elle pour long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Et bien là, je vais faire un petit peu différent de toutes les autres quand même, parce que tout le monde répond Harry Potter. Et ben moi, j'ai pas lu Harry Potter. Ne me jetez pas de pierre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous en supplie. Donc, le roman le plus long pour moi, ben, c'est Révélation de Stephanie Meyer. C'est un livre qui fait un petit peu plus que 750 pages. Donc, c'est tout de même beaucoup, vraiment beaucoup pour moi. En théorie, normalement, j'aurais jamais pris un roman aussi long, mais c'était Twilight, donc fallait que je le lise. C'est sûr que c'est dans sa version française, je sais pas en anglais s'il est aussi long, mais bon, comme j'ai lu en français, c'est quand même le roman le plus long que j'ai lu de toute ma vie. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, le trop plein livresque, tu ne pouvais plus rien lire après ça. Je dois dire que je suis pas certaine du roman que j'ai choisi, mais je me souviens que ça avait été très difficile de prendre un autre livre après ce livre-là. Et donc, il s'agit de Forbidden de Tabitha Suzuma, qui est l'originalité. Vous allez le voir souvent dans cette vidéo aussi. Donc voilà, c'est le roman que j'avais le plus de difficulté à lire. Autre chose par la suite, à cause de la fin qui était très difficile de ce tome-là. Donc encore une fois, je vous le conseille si vous lisez en anglais. N pour nombre, le nombre de bibliothèques meubles que tu possèdes. Et bien là, fallait vraiment que je tourne cette vidéo-ci devant mes bibliothèques pour vous permettre de les admirer et aussi comme preuve quand même. Donc j'en ai une ici, une là et une là. Ce qui fait 3 bibliothèques, 2 de taille normale et une un petit peu plus petite. Et Scoop, j'ai l'intention d'en acheter une autre parce que là, je fais des casse-têtes. Mais je joue à Tetris avec mes livres en ce moment là. C'est rendu un petit peu trop fou pour moi d'essayer de placer tout ça dans mes bibliothèques parce qu'il y a beaucoup de livres encore qui sont pas ici. Il m'en faut vraiment une nouvelle. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Et bien là, je vais faire encore une fois dans l'originalité et je vais choisir Twilight de Stephanie Meyer. En fait, j'ai lu toute la série, la saga de 4 livres 3 fois en tout. J'avais essayé de recommencer à lire une 4e fois. Je crois que j'étais venue à bout de Twilight, mais j'avais pas continué par la suite. Donc 4 fois pour Twilight, puis 3 fois pour les 3 autres romans de la série. P pour préféré. Ton endroit préféré pour lire? Originalité quand tu nous tiens, oui. Donc, je vais répondre un petit peu comme tout le monde, soit c'est mon canapé ou mon lit. Mais je dois dire que quand je suis dans mon lit, je préfère lire en e-book parce que c'est beaucoup moins difficile de tenir une liseuse, comme ça, là, comme ça, que ça. Dans mon lit, là, lire ça dans mon lit, là, au-dessus de ma tête pendant je sais pas combien de temps, là, je viens que, bon, c'est lourd, ok? C'est lourd, donc
C'est pour ça que je préfère lire avec une liseuse dans mon lit, sinon sur le canapé, ben ça n'a pas vraiment d'importance. Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Si vous saviez comme je suis vraiment, mais vraiment pas bonne pour me souvenir de des citations de livres, c'est pas quelque chose sur quoi je m'arrête vraiment durant ma lecture. Quand je lis. Je vois beaucoup de lecteurs qui mettent des petits post-it un petit peu partout dans leurs livres. Ben, moi, je suis pas comme ça, malheureusement. Donc, j'aurais pas une citation en tant que telle à vous dire. Je sais qu'il y en a beaucoup du roman Nos étoiles contraires de John Green qui sont très très belles, mais je pourrais pas vous en dire une en particulier. R pour regret, un regret de lecteur. Je dois dire que j'ai pas vraiment de regret de lecteur. Tu peux pas avoir un regret. Je dirais juste que on apprend de nos erreurs, par contre, quand on lit certains livres, qu'on se dit, bon, je sais que je lirai pas la suite ou que je lirai pas ce genre-là, que c'est pas fait pour moi ou quoi que ce soit, mais un regret en tant que tel, j'en ai pas. S pour série, une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis. Il s'agit pour moi de la série Le Journal de Vampire de L.J. Smith. Donc, j'avais lu les 2 premiers tomes de la série. J'avais quand même bien aimé le premier, mais dès le deuxième, là, ça partait dans tous les sens. Puis je sais que j'écoutais en même temps la série télé. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de différences pour moi. C'était vraiment pas pareil. J'aimais beaucoup plus la série télé que les livres. Donc c'est pour ça que j'ai tout simplement arrêté de lire la série. T pour 3. 3 de tes livres préférés de tous les temps. Encore une fois, je vais être très originale. Je vais prendre Twilight de Stephenie Meyer. Ensuite, Forbidden de Tabitha Suzuma. Et ensuite, même si j'ai même pas fini de le lire encore, je sais que ça va être dans mes 3 lectures les plus mémorables de tous les temps. Il s'agit de Outlander de Diana Gabaldon. Parce que je sens que je vais être vraiment gaga de cette série-là et aussi de la série télé, je dois l'avouer. U pour Unapologetic. Quelque chose que tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fan. Et bien là, c'est évident. Si vous me connaissez, vous savez de quoi je vais parler. Il s'agit évidemment de Twilight. J'ai eu vraiment une grosse phase Twilight dans ma vie. Quand même, quand le premier film est sorti, j'ai vu le premier film au cinéma, puis tout de suite après, ça a bien donné parce que ma mère venait d'acheter les 3 premiers tomes de la série pour les lire elle-même. Donc, je lui ai volé. Je les ai pris. C'est les copies que ma mère avait achetées pour elle que je lui ai volées. Je lui ai jamais rendues. Ils sont à moi, ils sont dans ma bibliothèque maintenant. Donc, j'ai vraiment dévoré toutes les romans. Et puis, après les avoir lus, je les ai relus. Après ça, ça a été tous les films, là. Oh, j'ai fait tellement de choses par rapport à Twilight. C'était une partie très importante de ma vie. J'ai rencontré des acteurs, j'ai voyagé pour ça. Donc, je suis vraiment très heureuse. V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience plus que celle des autres. Et bien là, je vais tricher un petit peu. Parce que le livre que j'attendais le plus dans l'année 2014 est sorti le mois dernier. Donc, oui, je triche un petit peu, mais quand même, parce que j'ai pas de sortie après ça que j'attends tant que ça. Donc, il s'agissait de Stay With Me de Jennifer L. Armentrout ou Jalen, que j'ai lu au mois de septembre, qui est sorti le 23 septembre, que j'ai lu le 23 septembre, que j'ai totalement adoré et je vous conseille vraiment la série dont le premier tome est sorti en français sous le titre Jeu de patience. W pour Worst, ta pire habitude livresque. Et bien là, ma pire habitude livresque, c'est bien évidemment d'aller lire la dernière phrase des livres. Je fais pas ça toujours, pas pour tous les livres, mais il y a certains livres que je vais le faire, que j'en ai envie, ça dépend de mon humeur ou du temps qu'il fait, je sais pas, mais il y a certains romans que je vais le faire plus que d'autres. Ou aussi, ça se peut que j'aille feuilleter un petit peu dans le livre quand je m'ennuie un petit peu, donc je vais aller voir un petit peu plus loin pour savoir où est-ce que ça va arriver ou quand est-ce que tel moment que j'attends va arriver en tant que tel. Donc c'est vraiment 2 de mes habitudes, de mes mauvaises habitudes, je dis bien, livresques. X pour X, commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Le 27e livre, je suis tombée sur Forget You de Jennifer Eccles. Donc, c'est un tout petit livre. C'est un de mes premiers livres
en anglais, un de mes premiers contemporains en anglais. J'aimais beaucoup cet auteur-là quand j'ai commencé à lire en anglais. C'est sûr que là, j'en ai découvert d'autres. Il y en a d'autres que j'aime mieux maintenant, mais encore une fois, j'ai encore 2 romans d'elle à lire. Oui, dans ma pile. Il faudrait que je les lise parce que j'avais lu 3 romans d'elle pour le moment et j'ai vraiment adoré. J'en avais pas vraiment de préféré, si je me trompe pas là, mais je me souviens que j'ai quand même un très bon souvenir de celui-ci. Y pour Your, ton dernier livre acheté. Et bien là, mon dernier livre acheté, il s'agit encore une fois de Stay With Me de Jennifer L. Armentrout ou Jalen que j'avais précommandé au mois de septembre. Je vous dis tout de suite, j'ai précommandé d'autres livres aussi pour le mois d'octobre. J'ai passé une autre commande, mais le dernier que j'ai reçu, il s'agit de Stay With Me. Z pour Z. Le livre qui t'a volé ton Z. Le dernier qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit. Je sais que dernièrement, il y a certains livres qui m'ont tenu éveillé quand même assez tard, dont Outlander, qui m'a tenu éveillé peut-être jusqu'à 1h30 du matin. Mais je vais changer un petit peu la question pour le livre qui m'a tenu éveillé le plus tard. Le plus tard que j'ai lu un livre dans ma vie, je crois que c'est jusqu'à 3h30 du matin. Quand même. Donc, il s'agit de Twilight. Comme c'est surprenant. Enfin, donc, j'avais dévoré ce livre-là. Je l'avais dévoré. Je l'avais commencé le soir en revenant du cinéma à quelque chose comme 10h, je crois. Puis j'avais lu jusqu'à 3h30 du matin. Donc, j'avais vraiment accroché à cette histoire-là. Et bien voilà, ma vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à reprendre le tag si ça vous intéresse. Je sais qu'il a déjà été repris en français par d'autres booktubeurs. Donc je vais mettre les liens qui s'imposent en barre d'infos parce que j'ai pas la mémoire de tous les noms. Mais je sais que j'en ai vu plusieurs passer sur certaines chaînes. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture! Just know you're not alone. 'Cause I'm gonna make this place yours.